retrouve ici, au même endroit à peu près qu'il y a 3 mois, où je te parlais de ma rentrée, où je te disais que cette année, j'allais filmer mon année en tant qu'étudiant dans les affaires et que j'ai montré un peu à quoi ça ressemblait. Là, je viens tout juste de finir mon dernier examen, c'était un oral, d'où la chemise, parce que sinon j'en mets pas pour les écrits. Mais voilà, ça s'est fini comme ça. Sur le sujet, ça allait. C'était pas le pire, c'était pas le mieux, mais déjà j'étais content parce que, attends, je vais te montrer. Là, tu vois, ça c'est les questions qu'on pouvait nous poser. Il y en avait 57 et ça c'est le cours. Ça c'est la moitié du cours. Donc ça c'est ce qu'on devait apprendre et c'est ça les oraux quoi. C'est 120 pages et tout ça pour une petite question qu'on va te poser. Et ensuite une fois que tu as ton sujet, après tu as 10 minutes pour écrire et moi c'était ça mon brouillon. J'ai gardé mon brouillon, je le jetais après. Mais voilà ce que j'ai pu écrire avant de faire ma présentation orale qui s'est passée normalement. J'ai pas brillé, j'ai pas non plus été nul, donc voilà, je suis un peu entre les deux. Mais j'étais content déjà que ça se soit pas mal passé parce que moi j'ai eu des antécédents avec des oraux qui se sont mal passés et ça fait toujours un peu bizarre comme sensation. Enfin, t'espères juste que ça va pas partir en cacahuète quoi les oraux. Donc quand déjà ça se passe normalement, qu'il n'y a pas eu d'embrouille, qu'il n'y a pas eu un peu de conflit avec le professeur, ça va. Bon, tu t'en doutes, mais cette semaine n'était pas la semaine la plus simple que j'ai eu à gérer de ma vie. C'était même une des plus difficiles, je pense, depuis que je suis en droit. Tout s'est enchaîné extrêmement vite. J'ai eu 4 examens en 3 jours. Et encore, j'avais pas examen à 9 h, tu sais, donc j'avais parfois des examens à 15 h, donc c'était vraiment en plein milieu de la journée. Il fallait réviser une matière le matin, une matière l'après-midi. Je pense que j'ai appris plus de 300 pages en 5 jours. J'ai dû en lire plus de 1000 à force de relire les cours. Je pense que j'ai lu plus de 1000 pages. J'ai dormi peut-être 5-6 heures par nuit parce qu'il fallait que j'assume et il fallait que j'assume. Et donc c'était compliqué. Je prends l'entière responsabilité de mes notes. Je considère pas que si j'ai une mauvaise note, ce sera jamais de la faute du professeur dans ma tête. Ce sera jamais de la faute de l'emploi du temps. C'est toujours moi le premier responsable de ce que je fais. Si ça venait à mal se passer, si ça se passait mal, ce serait de ma faute. Mais comme je te l'ai dit, moi pendant les vacances de Noël, je souffre pas. Je décide de ne pas souffrir et je profite de ma famille, je profite des moments importants. Et voilà, même si je m'y mets un peu trop tard, au moins je souffre pas. Enfin j'essaye, parce que cette semaine j'ai un petit peu souffert quand même. Par exemple aujourd'hui j'ai eu 2 examens, enfin c'est quand même pas tous les jours. En plus c'est 2 matières mineures, donc c'est-à-dire que c'est énormément de pages à apprendre. Et surtout c'est très court, c'est 1 heure, donc en fait ça peut vraiment tomber sur n'importe qui. Tu vois, j'ai eu une question sur un cours qui faisait 120-130 pages. La question en question, elle prenait 1 page dans le cours. Tu vois, donc ça peut aller très très vite. C'est pour ça que c'est stressant, plus ces matières-là que les grandes matières de 3 heures où tu as le temps de réfléchir. C'est pour ça que j'aime un peu moins ces matières, surtout que en général, c'est pas les matières que je préfère. Maintenant, je parlerai pas de mes examens tant que j'ai pas les résultats parce que j'ai plus de contrôle dessus, donc ça sert à rien que j'en parle ou que j'y pense. J'ai plus de contrôle dessus. Mais je vais me concentrer sur mon sport, sur mes objectifs personnels, voilà, sur les trucs que je contrôle. Ça sert à rien de parler des examens parce que tu les contrôles pas. Une fois que tu les as passés, c'est terminé, tu as fait ton rôle. Bon, maintenant que j'ai retrouvé un peu de temps pour moi et que les examens sont finis, j'ai un peu plus de temps pour revenir sur mes projets qui sont importants pour moi. Et puis cette année, on va commencer. Là, je vais vous montrer parce que j'ai avancé sur le premier projet de l'année qui était le fait de créer un site internet. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce que je crée un site internet et ce qui va vous permettre, ce qui va vous apporter. Je vais vous montrer aussi comment est-ce que je m'y suis pris rapidement parce que c'est pas vraiment moi qui l'ai créé, mais je vais vous montrer un peu comment je fonctionne lorsque je dois faire quelque chose sur lequel je suis pas compétent, que je peux pas faire tout seul, comment est-ce que je fonctionne. Mais d'abord, je vais manger parce que là, ça fait ces derniers jours, j'ai pas d'appétit pendant les révisions. En fait, j'ai pas d'appétit lorsque j'ai un partiel, sauf que comme j'avais des partiels tous les jours, en ce moment, j'ai pas beaucoup mangé. Donc on va essayer de reprendre un peu des forces. Donc voilà, avec ce Pokéball. Avec ce Pokéball, c'est du bonheur, hein. C'est du bonheur à l'état pur là. Je mange ça et puis je vous montre l'avancement du site internet. Mais retenez un truc, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est un peu comme toutes les grandes choses de la vie, c'est comme avoir des enfants ou se marier ou machin. Il n'y a pas de vrai bon moment.
Si vous vous mariez trop jeune, ça a des avantages. Si vous vous mariez trop tard, ça en a d'autres. Et j'en profite pour faire passer un message parce que je viens de recevoir moi-même un message d'Eva. Eva, c'est quelqu'un qui était, c'est une abonnée qui était une des premières à me suivre, à m'envoyer des messages quand je commençais en juillet dernier. Et elle m'a posé une question intéressante et je crois que personne n'en a parlé. J'ai jamais vu personne en parler. Et elle-même, elle m'en a parlé. C'est une des premières à évoquer ça et je pensais que j'étais le seul en fait. Donc comme je me dis qu'on est déjà deux, je pense qu'on est plus que deux. Et elle m'a écrit ça, tu vas peut-être te reconnaître. Elle m'a expliqué qu'en fait ses ambitions collaient pas avec ses actions. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle est capable de faire de grandes choses, mais elle ne sait pas déjà comment faire. Et puis elle a l'impression surtout de ne pas être capable de le faire maintenant. Et c'est frustrant parce qu'elle aimerait faire des grandes choses, mais à l'heure actuelle, dans sa situation actuelle, elle ne peut pas. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti également il y a 2 ou 3 ans, quand j'étais étudiant en première année. Je sais que je voulais faire de grandes choses, je sais que je peux le faire, mais je ne sais pas déjà comment faire et je sais pas, je me dis que je ne peux pas le faire à mon âge, je me dis que c'est trop tôt. Et si tu es comme moi, si tu as aussi des ambitions grandes et que tu as envie de faire quelque chose, que tu sais que tu as du potentiel et que tu as envie de faire quelque chose, on est de la même famille, on est du même sang. Et j'ai pas envie que tu abandonnes tes ambitions juste parce que tu te dises que tu n'es pas capable. En réalité, tu es capable de faire tout ce que tu veux. Si tu te sens dans cette situation où tu sais que tu es ambitieux, tu sais que tu peux faire des choses, tu le sais au fond de toi que tu peux faire des choses, que tu peux faire même des choses qui n'ont pas été faites dans ta famille, que tu peux aller plus loin que ce qui a été fait, putain, mais je te comprends. Je te comprends. Et je suis pareil en fait. Et d'ailleurs, je considère toujours que mes ambitions sont toujours plus élevées que mes actions. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce que je fais? Je fais une chaîne YouTube, je fais mes études, je fais des podcasts, je fais des articles. Mais ça encore, par rapport à mes ambitions, c'est encore très peu en fait. Mes ambitions, elles sont là et mes actions, elles sont là. Bon après, mes actions par rapport à quelqu'un qui fait rien, c'est sûr que je fais beaucoup plus d'actions que quelqu'un qui fait rien. Mais par rapport à mes ambitions, je suis toujours en dessous en fait. Et je pense que c'est difficile de trouver un équilibre entre tes actions et tes ambitions. Je pense quand même que en fait, l'ambition, c'est ce qui te drive, c'est ce qui te permet de... Je pense que c'est toujours mieux d'avoir plus d'ambition que d'action. Si tu vois que tu as beaucoup d'ambition et que tes actions commencent à être au même niveau que tes ambitions, il va falloir recommencer à mettre plus d'ambition dans tes objectifs pour ensuite rajouter les actions. Mais je pense que c'est toujours bien d'avoir des ambitions élevées qui te poussent vers le haut justement, qui te poussent à avoir des actions, à faire plus d'actions, à faire des meilleures actions. Quand je parle de l'action, c'est faire des choses simplement. Si je ne sais pas ce que tu as envie de faire, si tu as de l'ambition mais que tu ne sais pas encore quoi faire, il faut trouver sa passion. C'est ça le plus important, c'est ça le plus dur aussi. Je ne considère pas l'avoir trouvé ma passion. Moi, je teste plein de choses. Je suis à la gendarmerie nationale, je suis en droit, j'ai créé une chaîne YouTube, j'écris, je parle, je fais des podcasts, tu vois, je teste plein de trucs pour voir ce que c'est ma passion, ma vraie passion. Je fais du sport, j'ai testé plein de sports pour voir s'il y avait un sport qui me passionnerait. Et voilà, je teste en fait. C'est comme ça qu'on trouve sa passion. Souvent quand on a ambition, on a l'impression qu'il faut qu'on fasse des tonnes d'actions par jour, que tout le monde a entendu parler de nous dans la journée, mais en réalité les gens ambitieux ils font pas des choses incroyables toute la journée, ils font pas des choses incroyables tous les jours, ils font juste quelque chose d'important, quelque chose d'utile chaque jour, mais c'est pas forcément une action énorme, c'est une petite action qui petit à petit va construire quelque chose d'important. Et si tu es ambitieux, je te conseille juste de commencer par la petite action, juste une petite action comme ça qui peut paraître stupide comme ça. Tu peux commencer à ouvrir un livre qui va t'intéresser sur un sujet qui t'intéresse. Tu peux écouter une conférence comme celle que j'ai écoutée. Tu peux juste aller courir 10 minutes si ton objectif c'est de te remettre en forme. Juste une petite action. Tu n'as pas besoin de faire des choses incroyables, même si tu es ambitieux. Les personnes ambitieuses en général, elles font pas des choses incroyables dans la journée. Elles font juste des choses utiles à répéter à longueur de journée. Répéter tous les jours, parce que c'est ça qui compte. Et en parlant de petites actions qui construisent quelque chose de grand, je pense que mon site internet, c'est une bonne illustration. Donc on voit ça tout de suite. C'est sur ce site qu'on pourra s'inscrire pour recevoir mes emails que j'enverrai chaque semaine, plusieurs fois par semaine même, où je donnerai des conseils en fait, parce que moi j'aime bien faire des vidéos, mais j'aime beaucoup écrire aussi. J'ai plein d'astuces, de bonnes astuces à donner pour, tu verras sur le site, mais je te donnerai des astuces pour être plus productif, être plus efficace, avoir des projets personnels comme moi je le fais, des conseils pour être plus heureux dans ses études, pour être plus épanoui. Enfin, il y a tellement de choses qui vont se passer dans ces mails que j'ai hâte de les lancer. Donc à l'heure où je sors cette vidéo, c'est pas forcément lancé, ça dépend de comment ça a avancé justement. Mais tu pourras t'inscrire très bientôt pour recevoir mes premiers mails. Donc le site, c'est pas moi qui l'ai codé, c'est Hugo qui gère ça très bien, qui a codé tout le site, qui a designé le site, il a fait les images, il a tout fait quoi. Je me suis occupé de rien, je lui ai juste dit un peu ce que je voulais, à quoi je voulais que le site ressemble. Et voilà, c'est ça le message aussi, c'est les gens qui font les choses bien. Enfin, faut pas chercher à
on peut pas avoir toutes les compétences en fait. On peut pas. À un moment, je cherchais ça, je cherchais à avoir toutes les compétences possibles, être l'homme à tout faire, être celui qui sait, qui essaie d'avoir toutes les compétences, de faire tout mieux que les autres. Mais en réalité, c'est pas possible. On est tous prédestinés à faire quelque chose de mieux que les autres. Il faut juste savoir ce qu'on fait mieux que les autres, parce qu'on fera toujours mieux. Ils pourront pas nous rattraper dans ce domaine, parce qu'on sera trop bon en fait. Et il faut savoir identifier ses forces et ses faiblesses. Moi, le codage, ça me prendrait du temps. À coder, je pourrais apprendre à coder un site, mais est-ce qu'il ne faudrait mieux pas que je me concentre sur ce que je fais déjà bien, de manière naturelle, comme transmettre des messages par vidéo, comme écrire des choses, comme écrire des articles, comme écrire des emails, comme je vais le faire bientôt. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je me concentre sur ces vraies compétences que j'ai et pas m'inventer des compétences des autres? Après, je dis pas que tu peux pas avoir de compétences si t'es pas né avec. Je suis pas né comme ça en parlant de manière à l'aise à la caméra comme ça. Tiens d'ailleurs, je te mets un extrait de moi il y a 6 mois, la première fois que j'ai enregistré une vidéo. Salut, pour ceux qui me connaissent pas ou qui me connaissent peu, je m'appelle Grégoire Dossier, trop scolaire déjà. C'est pas inné, hein. C'est pas inné, mais en tout cas c'est quelque chose que j'avais en moi et que je pense, en fait, parfois, même si c'est une compétence que tu as, elle se développe qu'avec le temps. C'est un peu comme une fleur qui pousse. L'exemple pourri. Tu vois, tu peux quand même développer tes compétences, mais il y a quand même des choses en toi qui sont innées, que tu feras toujours mieux que les autres et il faut que tu identifies ses forces. Et les choses que tu fais moins bien, tu les délègues aux gens qui le font bien. C'est comme ça que ça marche. Et j'ai envie de faire un truc, mais ça c'est un de mes plus gros projets pour 2020, cette newsletter, parce que c'est pas des simples emails où je vais te dire bonjour, les nouvelles de la semaine, etc. Non, c'est pas une newsletter comme tu l'entends. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui n'a pas été fait avec les... Il n'y a aucun étudiant qui fait ça en France et moi j'ai envie d'innover, j'ai envie de faire ça. Si tu veux, les emails, c'est devenu une promotion, les emails. Maintenant, les emails, notre boîte mail, c'est un espace publicitaire. C'est plus une boîte de messagerie maintenant qu'on a. C'est des emails qu'on reçoit, c'est limite des spams, c'est des choses qu'on n'a pas envie de lire. Et on reçoit souvent les emails contre notre gré en fait. On n'a pas envie de recevoir les emails qu'on reçoit. Moi, ce que j'ai fait, c'est que ma boîte mail, je l'ai complètement vidée. Et moi, ma boîte mail, maintenant, elle est exceptionnelle. C'est-à-dire que chaque matin, je reçois des mails de gens mais qui sont 10 fois plus intelligents que moi, 10 fois plus passionnés que moi et qui m'apprennent plein de choses en fait. Et c'est des auteurs que j'aime bien, que j'ai envie de lire, qui sont des auteurs canadiens, américains, anglais. Et chaque matin, je reçois leurs mails et puis j'apprends plein de trucs. Et du coup, c'est un plaisir de lire mes mails. Et j'ai envie que quand tu recevras mes mails, quand tu vas les recevoir, j'ai envie que tu sois content de les lire parce que je t'apprendrai plein de trucs. Je t'apprendrai à avoir des projets personnels, je t'apprendrai à trouver ta passion, je t'apprendrai à être plus efficace dans tes études pour justement avoir du temps, pour avoir des projets à côté. Je t'apprendrai plein de choses et j'aimerais bien que tu sois aussi enthousiaste de recevoir mes mails que moi je le suis de recevoir ceux de James Clear, ceux de Cal Newport, des gens que j'aime lire et qui m'apprennent plein de choses. Voilà, ce ne sera pas des bêtes emails comme on en reçoit trop et c'est dommage. Les emails, ça peut être un vrai moyen d'apprendre des choses et puis surtout, voilà, tu reçois dans ta boîte mail le matin, tu es content, c'est un peu comme la lettre, sauf que c'est une lettre qui t'apprend des choses, c'est quand même cool. Ça, c'est un de mes premiers gros projets pour 2020 et ça sort très bientôt. Dès que le site sera disponible, je le mettrai, j'en parlerai dans tous mes réseaux, je le mettrai dans toutes les descriptions de ma chaîne YouTube pour que tu sois bien au courant et que tu puisses recevoir les premiers mails. Voilà, écoute, je suis crevé parce que j'ai dormi peut-être... Je ne sais pas combien d'heures j'ai dormi, mais j'ai dormi beaucoup trop peu par rapport à ce que je dors, par rapport au nombre d'heures de sommeil que j'ai d'habitude. Donc je t'avoue que ce soir je vais me coucher tôt, il est 22h passées et j'ai juste envie de dormir, je suis claqué. Ces révisions c'était pas facile pour moi. Je t'avoue que c'était pas facile, les examens n'étaient pas faciles non plus, donc voilà. Mais comme je t'ai dit, j'ai pas de contrôle là-dessus, j'ai pas de contrôle sur les examens, donc ça sert à rien que j'y pense. En tout cas, ça sert à rien que j'y pense trop. On attendra les résultats, mais c'est pour ça que pour l'instant je me concentre sur mes projets qui eux me passionnent vraiment et qui sont un peu parfois un échappatoire dans mes études qui manquent parfois de sens. Là, moi je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo parce que je vais reprendre les vidéos à fond maintenant que j'ai plus de temps. J'ai tellement de choses à te dire, j'ai tellement de choses, d'idées à partager cette année que faut pas que tu loupes ça quoi. Faut pas que tu loupes ça. Voilà, je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon courage dans tes projets, dans tes révisions, dans ce que tu fais et à très bientôt. Ciao.